Santé. VIH. Détruit le virus du sida avec du venin d'abeille, une association de nanoparticules et d'une toxine présente dans le venin d'abeille permettra de prévenir voire de soigner le sida. Cette découverte américaine est porteuse de grands espoirs. Un remède miracle contre le sida aurait donné de bons résultats en laboratoire. Son secret, le venin d'abeille. Une combinaison efficace de molécules. Le venin d'abeille contient une toxine puissante appelée mélitine. Celle-ci a la capacité de perforer l'enveloppe protectrice du virus du sida et ainsi de le détruire. Pour empêcher la mélitine d'endommager les cellules saines, des chercheurs de l'école de médecine de l'université Washington de Saint-Louis ont eu l'idée de lui associer des nanoparticules munies de pare-chocs protecteurs. Les cellules normales en contact avec ces nanoparticules rebondissent dessus alors que le virus du sida, plus petit, passe entre les pare-chocs et entre en contact avec la toxine. Nous nous attaquons à une propriété inhérente au VIH, explique le Dr Wood, principal auteur de l'étude. Théoriquement, il n'y a pas moyen pour le virus de s'adapter à cela. Le virus a besoin d'un revêtement protecteur, une membrane à double couche qui le recouvre. Efficacité possible aussi contre l'hépatite. Les chercheurs envisagent d'adapter ce traitement sous forme de gel vaginal afin de prévenir les contaminations dans les pays particulièrement touchés. Ce gel sera aussi utile pour permettre au couple dont l'un des partenaires est malade de pouvoir avoir un bébé en bonne santé. En effet, ces particules ne présentent pas de danger pour les spermatozoïdes, précise le Dr Joshua L. Wood. Il pense aussi qu'il serait possible d'injecter ce médicament par intraveineuse pour soigner les malades et en théorie d'effacer toute trace de virus dans le sang du patient. Autre type d'utilisation possible. Lutter contre les hépatites B et C. En effet, la mélitine attaque sans discernement les doubles couches de membrane typiques aussi des virus de l'hépatite. Les chercheurs estiment que les nanoparticules peuvent être facilement fabriquées en quantité suffisante pour pouvoir mener de futurs essais cliniques.